Je sais. Alors, quand c'était festival, alors là, la question est de savoir si dans le cas de forestier, on disait forestier ou pas. Mais comme on n'a pas mis d'accent, ça veut dire qu'on prononçait forestier. Parce que si on prononçait forestier, on aurait mis un accent. Ça devient très très filon. Et À la permaculture, les raclures, par exemple, l'école des femmes de Molière, vous connaissez? Oui. Mais c'est vrai, Je pourrais l'avoir lu il y a longtemps. Bon, comment ça s'écrit école? J'ai plutôt lu, je crois, Les femmes savantes. Comment ça s'écrit l'école? L'école. Comment ça s'écrivait l'école du temps de Molière? toute religion confondue. Exactement. Y compris les religions. Si vous lisez les publications de l'école des femmes du temps de Molière, comment on écrivait l'école des femmes? Escole. On écrivait escole et on prononçait école. Oui. On va voir si Comme on dit scolaire, escolier. Non, alors justement. Écolier, escolier. Oui, mais justement, on est là. Alors par exemple, alors, dernière question dans le même domaine, je sais pas, je vous ai déjà posé. On dit, aujourd'hui, quel jour est-on aujourd'hui? Comment? Quel jour est-on aujourd'hui? Lundi. Non mais le mois, le jour du mois. Ah, c'est mai. Quel jour? Lundi de mai. Est-ce que c'est du bon français de dire lundi de mai? Non, oui, j'ai dit lundi du mois de mai déjà. Non, mais comment faudrait-il dire normalement? Par exemple, les Anglais, vous parlez anglais. Comment on dit le 2 mai en anglais? Pardon? Non, ça c'est une forme récente. Non, mais comment on dit le 2 mai en anglais? Non, on dit 2nd of May. Ah, second, ouais. D'ailleurs, curieusement, on dit le 1er mai. Oui, first, ouais. Alors, vous dites le 1er mai, mais vous dites le 2 mai. Alors, c'est pas le même système. Ouais, 1er mai, c'est ordinal, et 2 mai, c'est cardinal. Oui, j'y avais pas pensé, franchement. Et là, vous êtes là justement pour apprendre des choses. Second, ouais. Donc, alors, du temps de Molière, est-ce que quand une représentation avait lieu le 23 février, on disait le 23e de février ou le 23 février? c'est la même chose. Le 23e alors. On disait le 23e. 23e, ouais, le 23e jour de février. Voilà. Et à votre avis, pourquoi est-ce qu'on est passé le 23e jour de février à 23 février? Qu'est-ce qui a fait qu'on a perdu quelque chose au niveau du code de lecture? Ah bon? Non, mais essayez de trouver une explication sociologique compréhensible. Ouais. Pourquoi cette faute est apparue, à votre avis? Quelle est la raison qui a permis à cette faute de se produire et qui a fait, on est passé de 23e de mai à 23 mai. Aidez votre ami. Oui, pourquoi on est passé du 23e jour de février au 23 février? On disait 23e jour. Pourquoi on est passé de l'ordinal au cardinal? Franchement, je n'ai aucune idée. Non, mais on ne vous demande pas de le savoir, on demande de le deviner et de le reconstituer dans votre raisonnement avec des raisonnements qui soient à peu près plausibles. Oui, le 23e. Alors, je vais vous aider. Alors, écrivez 23 février avec votre belle écriture. 23 février. 23 février. 2-3. Oui, 2-3. Oui, quand même. Oui. Ah ben, on pouvait. 23 février. Voilà. Février. 23 février. Oh, on s'en fout, écoutez, arrêtez de dire des conneries, là. Peu importe, 28 ou 29. Oh là là. Le 23 février. 23. Et qu'est-ce que 23? Mais c'est un exemple. Non, vous savez, vous allez vous faire jeter de tous les côtés, hein, si vous continuez comme ça. Oui. Alors, 23 février. Et qu'est-ce qu'il y a le 23 février? Mais c'est un exemple du con. Parce qu'on, oh là là. Non, c'est parce qu'on on peut.
il n'est pas saillant de dire 23e février, 23e jour de février. Il est plus facile de dire 23 février. Ou le 23. Non, mais non, parce Du que mois de février. c'est pas cohérent. Le Reconnaissons que c'est pas le cohérent. Non. Si vous dites le Mais 1er février, les gens il n'y a pas de raison de dire le 2 février. Oui. De même que par exemple Henri IV, on devrait dire Henri IVe Oui, ou Henri II. D'ailleurs, à l'époque de Nostradamus, on disait Henri II. oui, Henri II, mais on met des chiffres latins. Peu importe. Romains. Peu importe. Là aussi, il y a un problème. Les chiffres romains. Mais il y a un problème dans les deux cas. Oui. Dans les deux cas, on a, que ce soit des chiffres romains ou des chiffres latins, Ouais, on est arrivé à renoncer à les prononcer correctement. Non, ça se fait franchement, Il y a une explication très simple, hein, mais vous n'arrivez pas à la trouver. non, je me suis jamais posé Alors, cette je question. vais vous aider. Par ignorance des codes. Il y a des codes qui ne se sont pas transmis correctement. Pourquoi? Parce il manque quelque chose là, dans les textes du XVIIe siècle. Il manque un point. Après 23, il y a un point. Ah bon? On écrivait le 23 Point. février. Oui. Et il fallait lire le 23e février. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que les gens, non. Les gens. Ils mettent pas le E là? Non, le point signifiait que ça devait être lu 23e. Oui, oui. C'était un code d'écriture. Oui, non, mais ça, je le connais pas. Je l'ignore totalement. Si vous regardez les anciens textes, vous verrez que quand on dit Louis XIV, on met un point après 14. Pour lire Louis le 14e. le 14e. Louis le 14e, oui, oui, oui. Et quand les gens arrivent, ils connaissent pas ce code du point, ils lisent Louis XIV. Ouais. Et ils se trompent. Voilà. Et c'est important de savoir ça. C'est important de savoir ça. Oui, c'est Louis le 14e, c'est exact. Parce qu'il est le 14e dans la lignée. Le 14e du nom. Voilà, du nom, ouais. Oui.